Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour faire le point, un petit récapitulatif sur les trophées UNFP sur la cérémonie qui s'est passée hier soir. Je voulais faire le récap, vous annoncer les nominés, les résultats. Je voulais le faire hier soir, juste après la cérémonie, mais elle s'est terminée assez tard. Et comme après, il y a eu l'équipe de France U20 qui jouait sa survie lors de la Coupe du Monde, et c'est pour ça que j'ai mis le maillot, ça aurait été trop tard pour le faire. Donc je le fais aujourd'hui. Donc je vais vous rappeler les nominés qu'il y avait sur les nominés que je connais moi, parce qu'il y a eu d'autres trophées qui ont été désignés, mais ça, je ne savais pas que ça allait être désigné. Donc pour ce que je connais moi, il y avait le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Donc il y avait comme nominés Loïs Openda, Seko Fofana, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Jonathan David. Le vainqueur aurait succédé à Kylian Mbappé qui a gagné pour la 3e fois la saison dernière. Le deuxième titre, c'était le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Le vainqueur aurait succédé à Gianluigi Donnarumma, donc il y avait toujours Donnarumma dans les nominés, Brice Samba, Paolo Lopez, Anthony Lopez et Chevalier. Il y avait aussi en Ligue 1 toujours le titre de meilleur espoir, donc il y avait Barcola, Elias Benseguir, Cherki, Nuno Mendes et Eddie Way. Au titre de meilleur entraîneur, il y avait Paolo Fonseca, Francaise, Pascal Gastien et Igor Tudor et Philippe Montagnier. Au titre de meilleur joueur de Ligue 2, il y avait soit Miko Tenze, Crasso, Maja, Lekal et Nkunku. Sur le titre de meilleure joueuse de D1 féminine, il y avait Delphine Cascarino, Gauro, Kouassi, Dumornay et Gianni. Sur le titre de meilleur gardien en Ligue 2, il y avait Desmas, Larsonneur, Maubleu, Oukidja et Poussin. Sur le titre de meilleur entraîneur en Ligue 2, il y avait Régis Brouard, Olivier Chouafny, David Guillon, Elsner et Guo. En DA féminine, sur le titre de meilleure gardienne et meilleur espoir, il y avait Béchaud, Dumornay, Fazer, Fontaine et Sobaus. Et pour le titre de meilleure gardienne, il y avait Edler, May, Enzozi, Philippe et Picard. Donc, celui qui a gagné, donc le premier trophée a été désigné pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 et ça a été désigné à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé rafle son 4e trophée de meilleur joueur en Ligue 1. Il devient donc le joueur le plus titré dans cette catégorie des meilleurs joueurs et il passe devant Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, il y avait un deuxième trophée, c'était le titre de meilleur espoir en Ligue 1. Vous pouvez retrouver au début de la vidéo, je viens de vous annoncer les nominés, là je vous annonce les vainqueurs. Donc le titre de meilleur espoir de Ligue 1 a été désigné à Nuno Mendes. Troisième titre, c'était le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Ça a été désigné à Brice Samba pour le titre de meilleur gardien en Ligue 1. Ensuite, il y avait donc l'équipe type de Ligue 1. Donc ils nous ont désigné Brice Samba au but, Nuno Mendes, Chancel Mbemba, Kevin Danso, Achraf Hakimi en défense, Kefren Turam, Valentin Rongier et Seko Fofana. Et en attaque, Lionel Messi, Jonathan David et Kylian Mbappé. Il y a eu un autre titre qui a été désigné, c'est le titre de meilleur français évoluant à l'étranger. Et ça a été donné à Karim Benzema. Pour le titre de meilleure joueuse de DA Arkema, ça a été désigné à Delphine Cascarino. Pour le titre de meilleur joueur en Ligue 2, ça a été désigné à l'attaquant du FC Metz, Georges Mikotenze. Pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2, ça a été désigné à Arthur Desmas. Pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2, ça a été désigné à Luca Esner. Et enfin, avant que je vous annonce d'autres trophées qu'ils ne diffusent pas sur les journaux sportifs, donc il y avait le plus beau but de Ligue 1 et de Ligue 2. En Ligue 1, ça a été désigné à Eddie Way sur sa retournée acrobatique contre Lyon au tout début de saison et à Mathieu Cafaro sur sa reprise de volée à Geoffroy Guichard contre Annecy. Et enfin, l'équipe type de Ligue 2, donc Arthur Desmas au but, Kevin van der Kokov, Bastia,
Johan Barbet, Bordeaux, Sorgante, Le Havre, Nielsen Nkunku, Saint-Étienne, Benjamin Bouchouari, Saint-Étienne, Amir Richardson, Le Havre, Victor Local, Le Havre, Mara, Bordeaux, Crasso, Saint-Étienne et Metz, Georges Mikotenze. Ça, c'est les principaux trophées qui ont été désignés hier soir lors de la cérémonie. Il y a eu d'autres trophées qui ont été désignés, notamment le titre de meilleur arbitre central en Ligue 1. Ça a été désigné à François Le Texier et à Hicham Zakrani. Il y a eu aussi le trophée du meilleur arbitre central en Ligue 2. Ça a été donné à Pierre Lega et Julien Pacelli. Ensuite, il y a eu le titre de meilleur de joueur citoyen hors football. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent au football, mais qui font aussi des actions en dehors du terrain. Et ça a été donné à Marshall Mounensi. Et je vous ai dit, la grande majorité des trophées une AFP. Alors, je dis déjà félicitations à tous les vainqueurs, ceux qui n'ont pas remporté de trophée mais qui font partie de l'équipe type, aux entraîneurs qui ont été désignés meilleurs entraîneurs de leur championnat, aux joueurs, aux jeunes joueurs qui ont été désignés meilleurs espoirs en Ligue 1, enfin qui ont été nominés et gagnants, aux arbitres qui ont été désignés vainqueurs, et aussi aux joueuses de l'AD Arkema qui ont été désignées meilleures joueuses, meilleures espoirs et meilleures gardiennes, et ceux qui font aussi partie de l'équipe type. En tout cas, félicitations à tout le monde. C'est la récompense de votre saison. Et j'aimerais qu'on finisse cette vidéo, même si on a la rivalité entre le PSG et l'OM, quand il y a un joueur qui est entre la ville, qui est dans un état très critique et très sérieux, même s'il appartient à un club rival, on peut lui apporter tout notre courage, tout notre soutien et un très bon rétablissement si le pire n'arrive pas. On doit toujours imaginer le pire dans ces cas actuels. C'est le cas de Sergio Rico qui a fait un accident très grave suite au titre eu à Strasbourg. Il y a eu des jours de repos, il est parti en Espagne avec l'accord du club et il est parti faire du cheval et il y a 2 chevals qui sont rentrés en collision et Sergio Rico a reçu un coup sur la tête du cheval et est tombé encore sur la tête. Donc il souffre d'une hémorragie cérébrale, d'un possible traumatisme crânien. J'en dis pas plus parce que c'est assez privé. Mais en tout cas, on lui apporte tous notre soutien, notre courage et un bon rétablissement. Et encore félicitations à tous les vainqueurs des différents trophées que je vous ai donnés. Et aussi, bravo aussi à ceux qui n'ont pas remporté de trophée mais qui ont été nominés. Et la question qu'on va se poser, pourquoi il n'y a eu aucun représentant de l'Olympique de Marseille? Paolo Lopez était nominé, il aurait pu avoir Pablo Longoria, il aurait pu avoir Javier Ribalta, il aurait pu avoir Jean-Pierre Papin, au moins un représentant de l'OM pour représenter le club, pour représenter la Ligue 1, et essayer de, pourquoi pas, d'être là pour s'il y a un joueur qui est désigné. Même s'il n'y a pas Igor Tudor, il n'y a pas Paolo Lopez, il n'y a pas Rongier, il n'y a pas Mbemba qui était présent, et on peut se poser la question pourquoi, on imagine certainement pourquoi, mais je pensais qu'il y aurait pu avoir au moins un représentant de l'OM, soit Jean-Pierre Papin, soit Pablo Longoria. C'est la question qu'on va se poser, où étaient les représentants de l'Olympique de Marseille?